Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente l'évolution de la K1 Max vers la toute nouvelle K2 Plus Combo qui, à mon avis, est vraiment une imprimante incroyable. Alors, ce que je vais faire avant de vous la présenter, je vais aller ranger mes deux imprimantes, puis on va regarder à quoi ça ressemble cette imprimante-là. Maintenant, je suis allé porter mes deux imprimantes à leur place respective. On va pouvoir se concentrer maintenant sur la Creality K2 Plus Combo. Alors, pour le déballage, je l'ai fait sur mon Discord. On l'a fait en live. La vidéo est d'ailleurs sur la chaîne. Et on était plusieurs à assister au live. C'était vraiment le fun. Et je vous dirais qu'on a sorti l'imprimante de la boîte. Ça a fonctionné du premier coup. On a tout branché ça. On a lancé l'impression, puis ça a sorti parfait. Donc, rien à redire, c'est vraiment du plug and play. On sort ça de la boîte et ça l'imprime. Maintenant, on a des caractéristiques, donc on va en parler. Je me suis fait une feuille. Alors, on parle d'une imprimante fermée avec un plateau de 350 par 350 par 350 et d'un système CFS qui vous permet d'imprimer jusqu'à 16 bobines de couleurs différentes. Possède un nouveau cadre Matrix ultra robuste. Le kit d'extrudeur est de nouvelle génération avec deux caméras intelligentes artificielles. On parle du AI bien entendu. Moteur pas à pas FOC de qualité industrielle qui offre 32 768 microsteps contrôlables par révolution, chambre chauffée jusqu'à 60 degrés Celsius, niveau sonore à 300 mm/s, 45 dB, ce qui n'est pas énorme, 45 dB. Là. Moi, par contre, je l'ai testé à 55. Imprimante qui peut atteindre des vitesses de 600 mm/s et qui peut atteindre des accélérations de 30 000 mm/s. Tension active des courroies, ce qui veut dire que les courroies sont ajustées avec un capteur de pression en temps réel. Le coupe-filament est doté d'une lame en acier tungstène. Le capteur de fin de filament vous indique à 1 cm près qu'il n'y a plus de filament, ce qui élimine beaucoup le gaspillage. La jauge de contrainte pour le maillage du plateau est encore plus sensible pour s'assurer d'un meilleur maillage du plateau. L'extrudeur entraînement direct à engrenage en acier trempé pour une meilleure durabilité dans le temps. Cartouche céramique de chauffe de 80 watts. Nouvelle conception du changement de buse à remplacement rapide. Une buse trimétal avec pointe en acier trempé qui peut atteindre des chaleurs de 350 degrés Celsius. Double ventilateur auxiliaire. La caméra sous la tête d'impression permet de calibrer la première couche et le débit du filament avec deux filtreurs à l'arrière qui permettent de purifier l'air et éliminer le maximum de particules dans l'air. Le capteur RFID sur le côté de l'imprimante pour la bobine de filament vous permet de reconnaître la bobine que vous allez installer si elle possède la puce en question. Connexion réseau à fil et sans fil. Et on a aussi 32 GB de ROM pour une plus grande capacité de stockage des fichiers STL. Maintenant qu'on a fait le descriptif de l'imprimante, on va regarder plus en détail pour vous montrer toutes les caractéristiques. Je vais même enlever le panneau en arrière pour vous montrer les cartes. C'est vraiment bien conçu. Je vais même vous montrer les petites cartes mères à l'intérieur qui sont dans le côté. On va regarder ça. Donc, je vais faire les changements de caméra, puis on regarde ça de plus près. Avant de faire les changements de caméra, je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai vécu lors du déballage de l'imprimante. Donc, j'ai deux patins en dessous, les patins antidérapants, qui étaient cassés complètement. Alors, c'est la petite vis qui a sectionné lors du transport. C'est un problème connu de Creality et ils vont corriger le problème. Ne vous en inquiétez point. Normalement, si vous commandez l'imprimante, vous ne devriez pas avoir ce type de problème. Sinon, le CFS, j'en ai pas parlé, on va en parler. Alors, il est vraiment très beau. C'est un CFS à 4 bobines. C'est pas un CFS qui chauffe et qui déshydrate les bobines. En tout cas, je crois pas. Par contre, on a deux petits panneaux à l'intérieur qui contiennent
un petit sachet de silica. Donc, on en a deux. Ils sont dans un sachet de plastique que je vais devoir enlever pour qu'ils fonctionnent. Et à partir de là, ça va tenir vos bobines à un certain degré d'humidité. Et en avant ici, vous avez un afficheur qui va vous indiquer le taux d'humidité et la température de la boîte. Donc, maintenant, on va pouvoir faire les changements de caméra et regarder de plus près à quoi ressemble cette imprimante-là. On va maintenant regarder de plus près le CFS. Alors, si on commence par en arrière du CFS, on a ici notre entrée qui se connecte directement à l'imprimante. Et ici, c'est pour le buffer. Ensuite, on a ici une prise 24 volts qui permet d'alimenter le CFS en externe. Mais lorsqu'on utilise le câble qui est ici, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse fermé. Ensuite, vous avez la sortie du filament qui est ici. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, on a ici un système de ressort qui permet d'empêcher le filament de sortir de la bobine. Alors, ça semble être bien conçu. Ensuite, on a ici nos petits trous en caoutchouc qui nous permettent d'entraîner nos bobines. Et bien entendu, à l'arrière ici, c'est tout sur roulement à billes, donc très facile à tourner. On a ici un petit panneau qui nous permet d'accéder à un silicagel que je vais devoir enlever de son plastique, bien entendu. Et on a ici les 4 extrudeurs qui nous permettent d'amener le filament à l'imprimante. Donc, on peut même voir ici qu'on a un levier, d'après moi, qui permet de désengager le filament. Mais normalement, on n'a pas besoin d'y toucher. On fait juste insérer le filament et le système CFS va avaler votre filament sans problème. Maintenant, lorsqu'on ferme le couvert, on peut bloquer le couvert pour pas qu'il s'ouvre de chaque côté. Et en avant ici, on a un afficheur digital que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas allumé. Et maintenant, en dessous, on a le système avec les PTFE de chaque couleur qui s'en viennent ici et qui s'en vont se rejoindre dans le concentrateur qui est là. Donc, s'il y a un bouchon, ben, on peut quand même dévisser ça facilement pour trouver la cause du bouchon et le corriger. Sinon, ben, c'est pas mal ça pour le système CFS de Creality. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder la Creality K2 Plus de plus près. Alors, on a ici sur le côté notre bobine de filament qui est fournie avec l'imprimante avec la petite puce ici RFID. Petite puce qu'on doit venir coller ici si on veut que la bobine soit détectée. Donc, même si on vient insérer la bobine là, si vous ne venez pas identifier votre filament ici, ben, l'imprimante ne saura pas quelle bobine que vous avez mis. Donc, c'est simple, on la colle, on l'installe là et l'imprimante sait exactement quelle bobine de filament vous utilisez. Ici, on a le port USB pour venir brancher une clé USB. Notre petit écran qui est ici, petit écran qui est facilement amovible. Je dis amovible, qu'on peut incliner, excusez. On a la vitre sur le dessus, le panneau qu'on peut enlever. Et voilà. Donc, le système de charnière a été refait. C'est vraiment bien conçu. Ça permet de pouvoir ouvrir le panneau avec un angle plus prononcé. On a un plateau de 350 par 350 et 350 de haut. Ventilateur dans le fond. J'ai encore un petit bout de papier que j'ai oublié d'enlever ici. Ensuite, ventilateur que oui, on peut enlever ici. Je dis ventilateur, les filtreurs qu'on peut enlever ici. Donc, on fait juste tirer là-dessus et on est capable de le sortir sans problème, comme vous pouvez voir. C'est des petits filtreurs avec du charbon incorporé. Maintenant, on a 2 ventilateurs qui permettent ici de contrôler la chaleur ambiante et le système d'air chaud ici qui permet de chauffer l'habitacle. Le système de purge de filament. De chaque côté, on a des vis, 2 vis qui permettent de monter le plateau. Ces vis-là sont sur un moteur, un servomoteur qui permet de lever indépendamment le plateau. Donc, ça permet de calibrer votre plateau parce que dans le fond, on a 2 capteurs, je vais vous les montrer tantôt, qui permettent de bien calibrer le plateau. Ensuite, on a des tiges ici avec des roulements à billes linéaires. Ces roulements-là sont plus gros que ceux de la K1, si je ne m'abuse, K1, K1 Max. Ensuite, on a un ventilateur ici pour
refroidir notre pièce, ventilateur auxiliaire. Même chose de l'autre côté. On a le système Core XY, bien entendu, et notre système avec le petit levier ici qu'on peut désengager, le filament. Ici, on peut enlever la tête. Pour ça, il faut lever le bas et soulever un peu comme ça, et on est capable de l'enlever. Alors, on peut voir notre système d'extrudeur, le corps de chauffe, et on peut voir ici la cartouche céramique qui est quand même est plus haute que la K1 et la K1 Max. Donc, meilleure céramique à mon avis. Petit ventilateur pour refroidir le corps de chauffe. Maintenant, c'est pas mal ça pour l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer l'arrière de l'imprimante. En arrière de la machine, c'est simple. On a le tube PTFE qui vient brancher ici. Alors, notre filament peut venir s'insérer facilement. On a une plaque en acier qui est quand même très solide, qui permet de bien soutenir notre bobine de filament. Ensuite, une indication pour placer les deux vis. La chute pour nos résidus de filament, notre purge. Les sorties de ventilateur. L'alimentation. Et ici, notre branchement pour le CFS et la prise réseau. Donc, pour l'arrière de la machine, c'est aussi simple que ça. Comme je suis curieux, j'ai démonté mon panneau ici qui permet d'accéder au-dessous de l'imprimante. Donc, je vais tout simplement enlever le panneau. Et voilà. Et on peut voir ici nos moteurs à boucle fermée. Et si on regarde bien ici, voyez-vous, on a une petite languette de chaque côté qui permet de venir toucher les capteurs qui sont là, ce qui donne l'ajustement du plateau. Alors, c'est comme ça que le plateau vient faire son leveling pour être sûr que le plateau est toujours très droit. Ce sont des moteurs à boucle fermée, bien entendu. Alors, ça ressemble à ça côté dessous du capot de l'imprimante. On va maintenant prendre 2 petites secondes pour regarder en arrière de notre imprimante. Donc, j'ai enlevé le panneau comme vous pouvez voir et on a accès à l'arrière complet de l'imprimante. Quand on regarde du premier coup d'œil, les câbles sont vraiment bien passés, il n'y a rien qui traîne, tout est à leur place. Alors, pour le câblage, c'est quand même très propre. Première innovation, on peut voir ici les moteurs à boucle fermée. Ensuite, on peut voir ici le petit moteur qui, lui, sert de tendeur pour nos courroies, pour s'assurer que les courroies sont toujours bien tendues à la bonne pression. Et si on prend le temps de bien en regarder, vous avez 2 câbles, donc un pour le moteur et un pour le capteur de pression. Qui est qui, là, je ne peux pas vous dire, là, mais c'est ça, vous avez 2 câbles. Donc, vous avez le moteur ici et le capteur de pression juste à côté. Même chose pour l'autre côté. La petite carte qui vient relier les 2 câbles en question et le câblage s'en vient ici pour venir se transférer dans la petite carte qui est ici. Cette carte-là, c'est carrément une carte mère qui, elle, contrôle, tout est branché dessus. Donc, on a tous nos moteurs à boucle fermée qui sont ici. On a notre alimentation qui est là. Ensuite, je ne peux pas vous la décrire par cœur, je ne la connais pas encore parfaitement, mais on voit ici notre petit processeur. Donc, c'est vraiment une carte mère, une carte contrôleur. Elle sert juste d'esclave. Ensuite, ici, on avait un panneau que j'ai enlevé. Alors, on voit ici notre système de MOSFET qui permet de faire chauffer le plateau qui, lui, pour ma part, est en 110, mais pour la France, la Belgique et autres, c'est en 220. Ensuite, on a un ventilateur ici qui permet de refroidir ces radiateurs-là. Donc, ça s'assure que les MOSFET n'atteignent pas une chaleur trop chaude. Je crois aussi qu'on a le système de chauffe pour la buse, mais je ne peux pas vous garantir. Je vois ici, c'est embêtant, je ne peux pas trop vous garantir. En tout cas, je viens de l'ouvrir. Maintenant, ici, on a l'alimentation. Je vous dirais de vérifier toujours vos vis, très important. Même chose pour ici, vérifier les vis. Toutes ces vis-là, on les vérifie parce que ça peut arriver que dans le transport, la vibration, qu'il y ait des vis qui soient un petit peu moins serrées, puis on ne veut pas ça. Très important.
Sinon, ben, l'alimentation, c'est une 350 watts, 24 volts. Alors, ça semble être suffisant vu que notre plateau est chauffant directement sur le 110. Et on a ici notre petit connecteur pour le CFS et la carte réseau. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer le système de ventilation qui est ici. Donc, c'est nos deux ventilateurs qui nous permettent d'extraire nos airs qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur. Et ici, notre système de chauffe. Donc, c'est un radiateur qui, lui, est alimenté ici en voltage. Donc, il semble avoir 2 ou 4 éléments. Je pense que c'est 4 éléments chauffants, de ce que je peux voir. Et dans les côtés ici, on a une sécurité de chaque côté. Comme ça, si ça atteint les chaleurs trop hautes, ces sécurités-là vont désactiver l'alimentation et ça ne chauffera plus. Donc, c'est une sécurité pour éviter que le feu prenne dans ça. Alors, c'est quand même très bien pensé. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour pour en arrière de l'imprimante. On peut voir ici à l'intérieur de l'imprimante nos cartes mères. Donc, ici, c'est la carte contrôleur qui permet de contrôler notre imprimante. Donc, c'est dans cette carte-là que le clipper est installé. Ensuite, on a ici une autre carte qui, elle, est reliée par la nappe qu'on voit ici. Donc, c'est elle qui contrôle la carte mère qui se trouve être en arrière de l'imprimante. C'est relié par ces câbles-là ici. Ensuite, on a la caméra qui est branchée ici, le câble réseau. Et juste ici, on a la petite carte qui, je crois, par ce petit câble-là, contrôle la puce RFID qui est de l'autre côté. Alors, ça ressemble à ça. Bien entendu, c'est caché par un panneau, donc on ne les voit pas, ces cartes-là. Il faut vraiment enlever le panneau pour y avoir accès. Maintenant qu'on a vu la plupart des fonctionnalités de l'imprimante, on va regarder pour installer le CFS de Creality. On a aussi des options qui sont venues avec l'imprimante, donc le petit coffret qui est vraiment très joli, qui contient plein d'outils, les pinces, un tube de colle, des petites pointes, alors vraiment beau petit kit bien conçu. Ensuite, on a reçu nos PTFE pour venir installer le CFS et on a aussi un kit complet de PTFE de rechange pour toute l'imprimante au complet. On a notre buffer qui est ici qu'on doit installer à l'arrière avec les deux petites vis qui sont fournies avec et on a aussi les câbles pour installer le système CFS de Creality pour nos changements de couleur. Maintenant, on va regarder pour installer tout ça. Ensuite, on a ici une petite boîte qui est fournie avec, qui comprend une bûche complète de rechange avec des petits joints pour nos PTFE, une petite carte, je ne sais pas trop à quoi qu'elle sert, mais c'est un genre de petit capteur. Ici, on a le couteau. Donc, on a un couteau de rechange pour la tête d'impression parce que lorsqu'on veut changer de filament, la tête va se déplacer puis va actionner le couteau qui va venir couper le filament. Donc, il nous en donne un de spare de plus pour justement, si on aurait un bris avec notre couteau, une lame qui serait usée. Ensuite, on a une petite pièce de plastique ici que je ne sais pas encore à quoi elle sert. Donc, c'est ça. Donc, vous avez aussi des petits patins en caoutchouc. Ça, c'est vraiment intéressant avec un petit endos adhésif qui, lui, on peut remplacer notre petit système de caoutchouc qui vient nettoyer la buse. Alors, c'est à ça que ça sert. Donc, quand le nôtre est usé, on en a 3 de remplacement. Vraiment intéressant. Alors, c'est pas mal ça pour les options qui sont fournies avec la machine. Maintenant, je vais faire les changements de caméra et on va regarder pour installer notre système CFS sur l'imprimante et on va regarder pour le brancher. On a deux manières pour installer notre système de filament. Donc, si vous n'avez pas acheté le système CFS, vous pouvez tout simplement, en installant la petite braquette qui est ici, pouvoir installer le PTFE directement et rentrer votre filament par en dessous et alimenter votre imprimante avec la bobine de côté. Sinon, si vous avez acheté le système CFS, on n'a plus besoin de cette braquette-là. Et on peut enlever ce tube-là et on va pouvoir installer le fameux buffer qui est ici avec les petites vis qui sont fournies avec. Donc, on a 2 petits trous ici en arrière. Alors, je viens insérer comme ça. Et voilà.
Et je les visse bien comme il faut. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est solide. Tiens, ça ne bouge pas. Maintenant qu'on a fait ça, on a les câbles qui sont fournis avec. Bizarrement, j'ai 3 câbles qui sont fournis avec, mais je crois que j'ai un sac, c'est marqué câble de 100 cm. L'autre, c'est marqué câble de 45 cm. Puis lui, que je vois que c'est lui pour le buffer. Et l'autre, je suis persuadé que c'est lui pour ça. S'il est trop court, j'ai lui qui est plus long, qui a 1,5 m, donc 1,5 m. Alors, je vais vérifier pour brancher le câble qui est ici. Alors, on vient le brancher comme ça. On met le coudé ici. Et voilà. Et on va le relier ici. N'importe quelle prise, ça ne dérange pas en haut. Alors, je vais le brancher dans celle-là ici, mais vous auriez pu le mettre dans l'autre, il n'y a aucun problème. Je ne crois pas que ça dérange. Ensuite, malgré que sur le petit sac, il nous l'indique. Lorsqu'on regarde sur le petit sac, eux, ils préconisent de le mettre sur le premier. Je peux le faire sans problème. Mais quand je regarde la vidéo démonstrative de Creati, ils font l'inverse. Donc, alors, je vais regarder maintenant pour lui. Et voilà. Alors, je viens le brancher tout simplement en bas ici. On ne peut pas se tromper. Et on vient le passer comme ça ici. Et on vient le relier comme ça de l'autre côté. Et voilà. On s'assure qu'ils sont bien insérés. Ensuite, on a les tubes de PTFE. Normalement, les tubes sont supposés arriver dans des sachets qui vous indiquent lequel prendre et lequel mettre à la bonne place. Donc, moi, c'est arrivé un petit peu pêle-mêle, je vous dirais. Alors, je vais y aller comme ça. Je vais insérer celui-ci et je vais venir mettre lui là, comme ça. Et je vais prendre l'autre qui est ici. Je vais l'insérer là et je vais venir l'insérer ici comme ça. Pour l'insérer, je dois pousser mon buffer et je viens insérer et voilà, c'est rentré. Donc, je considère que ça va être fonctionnel pour ma part. J'ai un autre tube PTFE qui est plus long, mais lui, je ne l'utiliserai pas. Comme le câble qui est ici, je ne crois pas pour le moment en avoir besoin. Maintenant, mon système de CFS est branché. Il me reste juste à démarrer la machine et voir s'il fonctionne. Alors, pour la vidéo, c'était plus pratique pour moi de mettre le CFS à côté au lieu de le mettre sur le dessus parce que je manque de hauteur un petit peu. Donc, je l'ai mis à côté et c'est là que j'ai compris à quoi servait le tube PTFE qui était plus long et le câble de 1,5 m qui me permet de le relier facilement. Donc, c'est pour ça, c'est prévu pour qu'on puisse le mettre à côté sans trop de problèmes. Alors maintenant, on va passer au premier démarrage. On est maintenant rendu au premier démarrage de l'imprimante. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer le chronomètre et en même temps, je vais l'allumer. On va voir combien de temps que ça prend. On fait ça en temps réel. On démarre tout ça. Démarrer. Et voilà. Donc, maintenant, on va regarder si c'est long à démarrer. On va patienter. Et long. Et long. On patiente. Allez, allez. 1 minute déjà. Et voilà. Donc, ça prend environ 1 minute 9 secondes, presque 10 secondes pour démarrer l'imprimante pour arriver au premier écran. Quand même assez long, mais c'est pas grave si l'imprimante fonctionne bien. Alors, on est maintenant sur le premier écran de démarrage. Donc, il nous propose 2 langues. On va prendre anglais et on va faire Next. Maintenant, il nous demande de s'assurer que les vis A, B, C et D ont été enlevées. C'est le cas pour ma part.
Il me demande de m'assurer qu'il n'y a aucun objet qui pourrait nuire au déplacement du plateau. Alors, je fais oui, j'accepte ça ici, je fais Next. Et là, maintenant, il va vérifier mon réseau sans fil. Donc, je peux voir qu'il peut connecter à mon réseau 5 GHz. Alors, je clique sur le 5 et je vais écrire mon mot de passe, tout simplement. Et voilà, le clavier est très réactif. Et voilà, on fait suivant. Donc, on va voir si ça se connecte à mon sans-fil. Est-ce qu'il va me connecter? Oui, voyez-vous, j'ai mon petit crochet avec qui est juste ici. Je peux faire Next. Ça me demande mon fuseau horaire. Alors, pour moi, où ce que je demeure présentement, c'est -5. Alors, vérifiez pour vous. Et voilà, bon. Alors, vérifiez pour vous de vous assurer d'avoir le bon fuseau horaire. Je fais Next. Alors, ça me demande si je suis international ou en Chine. Alors, pour moi, c'est international. Maintenant, ça me dit « Bienvenue dans le processus de vérification de l'imprimante. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de placer. » Ça va prendre environ 16 minutes. Donc, je vais faire « Start détection ». Et voilà. Donc, il vérifie si la buse chauffe. Ensuite, il vérifie si le plateau est fonctionnel, s'il chauffe aussi. Il va vérifier le heat break fan, donc le ventilateur pour le corps de chauffe. Il va vérifier ensuite les ventilateurs, les autres ventilateurs, les auxiliaires et autres. Il va faire son input shipping et l'auto-leveling. Donc, on regarde ça et je vous reviens. Et voilà, c'est maintenant terminé. Je vais faire OK là-dessus. Et on est prêt à utiliser la machine. Par contre, ici, j'ai une nouvelle mise à jour. Donc, j'ai la version 1.1052. Il me propose la 1.1065 qui a une grosseur de 120 MB. Alors, il y a plein de modifications que ça indique. Chute de blocage de détection. Donc, flow ratio calibration, il va supporter plusieurs autres filaments. Alors, ce que je vais faire, je vais la télécharger et je vais refaire complètement la séquence de démarrage. Donc, on télécharge ça et on va voir comment ça fonctionne pour la mise à jour de l'imprimante. Alors, la mise à jour s'est faite sans problème. Donc, ça me dit qu'après avoir fait la mise à jour, s'il vous plaît, recalibre ton imprimante. Pour ma part, je vais faire Cancel et je vais tout simplement aller dans mes réglages et je vais aller dans la section Système, Update version. Je vais faire Reset tout défaut et je vais faire Restore et je vais recommencer ma calibration au complet hors caméra parce que je veux être sûr que la dernière mise à jour s'est bien appliquée et que ma calibration est faite par rapport à cette mise à jour-là. Donc, je fais ça et je vous reviens. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder notre écran. Alors, ça ressemble beaucoup à la K1, K1 Max. Donc, on a ici la section chauffe manuelle. Donc, on peut démarrer une chauffe pour la buse, le plateau et ici l'habitacle de la machine, donc le caisson. Ensuite, on a notre CFS qui est ici, qu'on peut changer nos paramètres. Sinon, si on retourne ici, on peut allumer, éteindre la lumière et démarrer ou arrêter nos ventilateurs. Sinon, si on retourne ici, et voilà, donc, dans cette section-là, même chose, on peut démarrer une chauffe de notre buse, plateau, caisson et ici, ce qui est intéressant, on peut changer le comportement de notre imprimante, soit la laisser en standard, 100% de performance, ou on peut la mettre encore plus rapide à 125 ou la descendre en mode silence qui va être
plus lent, donc moins bruyant, malgré qu'en mode standard, elle est quand même assez silencieuse. Sinon, on a ici l'arrêt des moteurs, donc ça désactive nos step moteurs. Et ici, c'est pour nos ventilateurs. Maintenant, si on va dans la section ici, on a nos déplacements manuels. On peut sélectionner la longueur de nos déplacements et ici, nos axes, le home pour le XY, le home pour le Z et la rétraction, insertion de notre filament qui est ici. Maintenant, section filament, on a la bobine qui est sur le côté de l'imprimante et le fameux CFS qui est ici, qui vous permet de sélectionner chaque bobine et leur donner les couleurs si vous n'avez pas la puce RFID sur votre rouleau de PLA ou autre. Sinon, Print Setting, alors ça ici c'est intéressant. Vous pouvez activer la détection intelligente avec l'AI. Pour ma part, je le désactive et je n'active pas aussi cette fonctionnalité-là, conventionnelle ou professionnelle. Print pause s'il y a un défaut, donc si l'imprimante, la caméra détecte un problème sur votre impression, ça va faire une pause. Moi, je ne l'active pas. À vous de voir si vous voulez l'activer. Par contre, j'active l'auto-PA calibration, c'est quand même important, même très important, et le flow ratio qui est très important à activer. J'ai aussi la chute de filament, donc si votre chute bloque, vous pouvez l'activer, ça va vous aviser que vous avez un blocage dans votre chute. Sinon, on le désactive tout simplement. Mais ces deux-là, pour ma part, c'est très important. Et sinon, la calibration, vous pouvez refaire un input shaping ou le leveling de votre plateau sans problème. Maintenant, si on s'en va ici dans notre dossier, on a les trois impressions fournies avec l'imprimante. On a la section clé USB et l'historique de nos impressions. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Alors, je vais sûrement faire les trois sans problème. Ensuite, ici, dans la petite engrenage, on a Général. On peut monter, descendre l'intensité de notre écran, lui dire qu'après 120 minutes éteint-toi, alors je vais mettre 120 minutes. Et je crois qu'on avait le mode jamais, mais là, on dirait qu'ils l'ont enlevé. Ensuite, la langue, c'est pas compliqué, on en a deux. Ensuite, caméra. Alors, c'est ici, ça va activer vos timelapses et si vous avez des timelapses, vous allez pouvoir les voir ici. Sinon, on fait recul. Les policiers, c'est pour les questions du départ qui vous posent, si vous acceptez ci et ça. Vous pouvez router encore une fois l'imprimante, ce qui est très intéressant, le time zone qu'on ajuste au début de l'imprimante et le mode expert qui, lui, va nous permettre de faire le Z-Offset, donc peaufiner le Z-Offset qui se trouve être la première couche. Alors, si vous cliquez dessus, ça va vous dire que on ne peut pas faire cette opération-là, ça se fait seulement en cours de print. Même chose pour le flow, si vous avez trop de filaments, vous allez pouvoir ajuster votre flow ici, mais bien entendu, c'est en cours de print. Sinon, vous pouvez faire un PID sur votre buse sans problème ici, mais pas du plateau, seulement de la buse. Ensuite, About, c'est vos paramètres, donc c'est Device Name, l'imprimante, la version du firmware. Ça, c'est plus ou moins important pour moi. Maintenant, le réseau, c'est ici qu'on a connecté notre imprimante en sans fil ou à câble. Le système, alors vous avez Update Reminder, ça veut dire que s'il y a une mise à jour, vous allez être averti, comme on a vu à l'écran de démarrage, sinon vous pouvez le désactiver si vous avez peur qu'une mise à jour casse quelque chose, parce que souvent on va faire des peaufinages à notre imprimante, puis souvent les mises à jour peuvent éliminer ces paramètres-là, surtout quand on joue dans notre printer CFG. Alors, vous pouvez le désactiver. Sinon, vous pouvez vérifier quelle version que vous avez. Alors, vous avez la version 1.1.065 pour l'imprimante et le CFS, on est à 1.0.8 parce que oui, il peut faire aussi la mise à jour du CFS. Sinon, on peut resetter ici l'imprimante et notre acompte qui est là. Et on a le About qui est ici, donc je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je ne crois pas avoir rien oublié. Maintenant, on va regarder pour insérer du filament dans notre CSF. On va maintenant regarder comment insérer notre filament avec la puce RFID. J'en ai reçu seulement qu'une bobine. J'ai parlé avec le représentant Creati et il m'a dit qu'il n'y en avait plus en main pour le moment. Alors, il m'a envoyé ceux en carton. Ça va nous permettre de tester justement le mode manuel pour les bobines. Alors, ce que je vais faire, je vais placer
ma bobine ici avec la puce RFID. Je me suis assuré d'enlever un petit peu la courbe sur mon filament et je viens tout simplement l'insérer ici. Et voyez-vous, automatiquement, il avale mon filament. Donc, je vais maintenant aller voir à l'écran s'il détecte bien ma bobine, puis on va maintenant regarder pour faire les autres par la suite. Là, il est en train de l'insérer, là, il ressort. Quand même un petit peu bruyant. Et voilà, donc, il y aurait normalement... Et voilà, si on regarde ici, je vais vous le montrer en plus proche, on voit ici très bien qu'il a détecté ma bobine et qu'il m'en reste seulement que la moitié. C'est normal, c'est une bobine de 500 grammes qu'ils m'ont fait parvenir. Maintenant, je vais insérer les 3 autres. Alors, je vais peut-être même enlever celle-là pour mettre les 4 couleurs parce que j'ai du noir, du rouge, j'ai du blanc. Donc, je vais laisser celle-là. Celle-là, je ne la mettrai pas tout de suite, tout simplement. Et je vais placer dans le fond le violet, le rouge et le noir. Donc, je vais insérer ces 3 couleurs-là et après ça, on va regarder à l'écran comment les configurer. Et voilà, j'ai maintenant terminé d'insérer le filament rouge. Je vais maintenant aller voir à l'écran qu'est-ce qui se passe. Alors, voyez-vous ici, ça me dit point d'interrogation. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le petit crayon qui est ici et je vais lui donner la marque de ma bobine de filament. Je vais lui dire que c'est du PLA. Plutôt, j'ai-tu Hyper PLA? Oui, il est là, PLA et Hyper PLA, voyez-vous. Donc, j'aurais pu choisir une autre sorte de filament. Pour ma part, c'est du Hyper PLA. Et je vais ici cliquer sur le petit point d'interrogation qui est ici et je vais choisir la couleur. Je vais lui dire que c'est du rouge. Et voilà. Donc, maintenant, je peux même varier les températures et là, ici le diamètre. Donc, je vais faire OK là-dessus. Et voilà, j'ai ma bobine rouge qui est complètement neuve. Donc, je vais faire la même chose pour les 2 autres. Et après, je vais être prêt à lancer une impression. On va prendre 2 petites secondes pour vérifier notre écran de CFS. Donc, ici, on a toutes les bobines avec les couleurs qu'on choisit. On a un petit guide ici qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, vous avez le filament que vous insérez en 1. En 2, la roulette que vous insérez. Vous avez la petite manette ici que vous pouvez enclencher. Donc, tout est bien indiqué, en anglais bien sûr. Et si on fait suivant, vous avez la lumière on qui est blanche qui va vous indiquer que vous n'avez pas de filament d'insérer. Alors, la lumière blanche qui clignote, je crois, ça veut dire que le filament est utilisé, qu'il n'y en a plus, vous devez la changer. Et la rouge, lorsque ça clignote, le filament... il y a un problème avec le filament, je crois. Donc, je lis très mal l'anglais en passant. Alors, ici, vous avez les options sur votre afficheur. Donc, ici, ça rafraîchit votre RFID bouton. C'est ce qu'on voit là en haut. Le filament couleur, ça indique la couleur, l'indication aussi, la grandeur de la bobine. Et ici, en dessous, voyez-vous la petite flèche jaune, ça vous indique que c'est ce filament-là qui est présentement inséré dans la buse. Et vous avez ici l'indicateur qui fait le Edit View Filament Information. Donc, si je ferme ça, alors le petit crayon, c'est le petit œil qu'on voit ici. Là. Quand je suis en mode RFID, ça nous donne le petit œil ici qui nous permet de voir nos informations et la couleur. Alors, vous avez ensuite le mode auto. Donc, présentement, il dit qu'il n'y en a pas trouvé. Je vous explique pourquoi. C'est que si vous cliquez ici, ça indique que les ajustements pour le CSF, vous avez ici l'insertion de détection. Donc, le système va lire le nouveau filament, les informations, ça prend environ 20 secondes. Lorsqu'on démarre la détection, le filament ici va automatiquement démarrer, ça prend environ 1 minute. Je lis très mal l'anglais. Ça va lire dans le fond les informations. Et ici, ça va automatiquement refiler, c'est que si vous avez, exemple, du noir, et que votre noir se termine, puis vous avez inséré une autre bobine de noir dans le CFS, cette fonction-là
va automatiquement faire le changement pour vous redonner du noir. Donc, c'est pour ça ici, lorsque je vais dans Auto, ça me dit qu'il n'a pas trouvé de filament qui correspond. Alors, quand même que je voudrais faire un changement, il n'y a aucune couleur qui est la même ici. Sinon, bien, ici, vous avez l'humidité. Ça vous indique le taux d'humidité. Donc, de 0 à 39, il considère que c'est normal. De 40 à 59, un petit peu humide. Et très humide, de 60 à 100. À 100, on s'entend que c'est un verre d'eau. Alors, vous cliquez là-dessus et ça vous donne votre taux d'humidité qu'il y a dans votre CFS. Donc, c'est quand même bien conçu. Vous pouvez aussi faire un rétract, mais ce rétract-là, c'est pour le filament qui est dans la buse présentement. Sinon, on peut changer les couleurs tout simplement en appuyant sur la petite manivelle qui est ici. On appuie et on tire dessus et on peut changer la bobine si la bobine n'est pas sélectionnée avec la petite flèche, bien entendu. On est maintenant rendu à l'étape de démarrer notre première impression. Donc, ce qui est intéressant ici à l'accueil, on peut voir nos filaments de couleur qui sont insérés. Donc, on peut retourner. C'est quand même visuel, c'est intéressant. Sinon, bien, si on va dans le dossier ici, on voit nos 3 impressions qui sont fournies avec l'imprimante. Alors, si je prends exemple le petit Benchy, donc il est ici, je peux changer la couleur. Donc, je pourrais lui dire de me le faire en bleu. Alors, c'est vraiment intéressant. Et comme l'imprimante n'a jamais vu cette bobine de filament-là, je vous dirais de laisser ces 2 options-là cochées. Par contre, si vous faites une impression et que vous le laissez cocher, bien, la prochaine impression, avec cette bobine-là, vous n'avez pas besoin de cocher ces options-là parce que l'imprimante va garder en mémoire les paramètres que vous avez pris ici. Donc, ça va calibrer votre première couche et votre flow. Sinon, ben, si on fait back et qu'on prend celui-ci, alors ce qui est intéressant, on a 4 couleurs et on peut changer les couleurs. Voyez-vous, il m'indique qu'est-ce qui va être blanc, qu'est-ce qui va être bleu. Alors, je pourrais, exemple, prendre bleu ici et noir là. Je pourrais changer mes couleurs comme je veux à la volée. Ça va très bien fonctionner. Ça va me permettre de choisir vraiment les couleurs que je veux. Et à partir de là, je démarre le print et ça va sortir comme je l'ai demandé ici. C'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Maintenant, on va arrêter de discuter et on va démarrer notre premier Benchy. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder le logiciel Creality Print. Alors, une fois que vous l'avez installé, vous arrivez dans l'interface de démarrage ici qui vous demande quelle imprimante vous possédez. Donc, vous pouvez tout simplement cocher la K2+, et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut fermer la fenêtre et on est déjà prêt à travailler avec notre logiciel. Alors, pour bien comprendre comment fonctionnent nos couleurs dans notre logiciel, c'est simple. On va commencer par charger 2 fichiers comme ça. Et une fois chargé, on va regarder comment adapter nos couleurs à notre pièce. Donc, j'ai mes 2 pièces qui sont ici. Alors, ici, on a notre section filament. Alors, je peux très bien cliquer là-dessus et choisir le type de filament que j'installe dans mon CFS. Sinon, ben, si je veux les autres couleurs, alors je vais faire ici plus et plus pour mes 4 couleurs. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir lui dire que j'ai de l'hyper PLA, que ce PLA-là, c'est une couleur qui va être bleue, ou peut-être ce bleu-là, et voilà. Lui, même chose, je vais lui dire que c'est de l'hyper PLA toujours, et que ma couleur, c'est du noir, et voilà. Et je fais la même chose avec le dernier, je lui dis que ma couleur, c'est rouge. Donc, une fois que mes couleurs sont bien installées et que c'est les bonnes couleurs dans la bonne section dans notre CFS, on peut maintenant attitrer nos couleurs à nos pièces. Comme on peut voir ici, j'ai une pièce et ici, j'ai l'autre pièce. Donc, si celle-là, je voudrais que ça soit vert et que celle-là, je voudrais que ça soit bleu, je viens tout simplement cliquer ici et voyez-vous, mes couleurs apparaissent et je dis, celle-là, tu me la fais bleue. Et voilà. Automatiquement, il vient m'installer une tour de purge parce qu'il a détecté que j'avais 2 couleurs. Bien entendu, je peux placer ma tour de purge où ce que je veux, aucun problème. Alors, c'est aussi simple que ça. Oui, il y a d'autres façons aussi de rajouter des couleurs, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ces façons-là. On va regarder ça peut-être plus dans une autre vidéo, comment contrôler et opérer notre logiciel Creality Print. Alors maintenant, on va regarder pour le tranchage et pour installer notre imprimante et pouvoir envoyer nos fichiers à distance. Alors pour le tranchage, c'est simple, on fait tout simplement tranche d'assiette ici. C'est traduit en français comme vous pouvez voir. La traduction manque un petit peu d'amour, on va se le dire. Sinon, une fois que notre fichier est tranché,
on va pouvoir maintenant envoyer ce fichier-là directement dans notre imprimante sans avoir besoin d'une clé USB ou autre. Alors, j'ai mon fichier ici qui est tranché. Je vais maintenant faire Print Plate. On peut voir la traduction. Et voilà. Donc, ici, ça me dit qu'il n'y a aucune imprimante. Donc, je vais faire Add. Et je me retrouve ici dans le troisième onglet. Et je vais demander de faire Analyser ici. Il est en train de scanner mon réseau pour trouver mon imprimante. Et normalement, il l'a trouvé. Donc, je la coche et je fais Ajouter. Et voilà, je peux maintenant contrôler mon imprimante à partir de mon logiciel. Je peux même aller dans les détails ici pour voir. Là, il faut que je l'autorise, bien entendu. Donc, je viens d'autoriser ma caméra à pouvoir fonctionner via mon réseau sans fil. Et j'ai accès à ma caméra, aussi à mes contrôles. On peut voir les pièces que j'ai faites avec et on peut voir la bobine qui est présentement sélectionnée. Donc, si je retourne ici et que je fais Print Plate, donc maintenant, mon imprimante, elle est ici. Je pourrais avoir plusieurs imprimantes, donc je pourrais les sélectionner ici sans problème. Et à partir de là, je peux faire Print ou je peux même cocher Print Calibration. Et un coup que c'est fait, je peux faire Print et c'est parti. Le fichier va décoller. Là, on peut voir que je n'ai pas branché mon CFS, donc je vais le brancher, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a de plus comme option. Maintenant que j'ai branché mon CFS à mon imprimante, on peut maintenant cliquer sur Print Plate et automatiquement, je vais avoir toutes mes couleurs qui sont ici. Comme j'ai juste deux couleurs de sélectionner ici, alors j'en vois que deux là, les couleurs qui sont demandées, donc la 1 qui est vert et la 2 qui est bleue. Et oui, je peux aussi sans problème changer les couleurs si je voudrais. Maintenant, un coup que c'est fait, j'ai mon Enable CFS qui est activé. Donc, je peux aussi cocher Print Calibration et faire Print. Si je voudrais imprimer, mais pas avoir mon CFS, juste utiliser la bobine qui est sur le côté de mon imprimante, je fais tout simplement décocher ça ici et automatiquement, il va utiliser la bobine qui est sur le côté de mon imprimante. Par contre, ici, j'ai deux couleurs, je vais devoir en prendre juste une. Donc, je vais devoir retourner dans mon fichier et mettre une couleur ici égale à l'autre et ça va fonctionner sans problème. Donc, c'est quand même assez facile la gestion des couleurs. C'en est même surprenant. J'ai eu aucun problème à m'amuser à changer mes couleurs avec le logiciel Creality Print. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer des impressions et on va regarder qu'est-ce que ça donne au final. Dernier petit point avant de passer à l'impression. Alors, dans votre navigateur web, vous pouvez accéder à l'interface web de l'imprimante. Par contre, bizarrement, lorsqu'on tape l'adresse de l'imprimante, alors 192.1.114, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas activé l'interface standard. Par contre, bizarrement, ils ont activé l'interface complète. Donc, vous faites 2.4408 Enter. Et voilà, vous êtes dans votre imprimante, interface complète. Vous avez tout accès aux macros qu'on n'a pas accès à l'écran. Vous voyez tout. C'est vraiment bien fait. Vous avez la console, c'est l'interface de fluide. Vous avez vos fichiers, l'historique des impressions, les réglages. On peut voir que le plateau n'est pas très droit, mais il y a possibilité de le corriger. Je vais vous en parler dans une vidéo prochaine. Sinon, dans la section configuration, vous avez accès à vos printers CFG et tous les autres fichiers qui sont disponibles dans l'imprimante. Le système, même chose, on a accès à toutes nos ressources et bien entendu aux paramètres de votre fluide. Alors, vraiment intéressant d'avoir l'interface complète de l'imprimante sans avoir besoin de la router et d'aller dans notre SSH.
On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai testé pour vous la toute nouvelle Creality K2 Plus Combo. C'est juste parfait. Oui, ça a des petites affaires. C'est pas énorme, là. Ça a des petits défauts. C'est des imprimantes parfaites. Je me demande si ça existe. Maintenant, on va en parler des choses qui sont pas parfaites. Alors, j'ai utilisé l'application cellulaire de Creality pour surveiller mon imprimante à distance et ça fonctionnait vraiment très bien. Par contre, la caméra, bizarrement, ne voulait pas toujours embarquer. Ce que je faisais, je fermais l'application, je la réouvrais, puis pouf, la caméra embarquait. Donc, c'est d'après moi une petite mise à jour qui va sûrement corriger tout ça. Mais dans l'ensemble, l'application fonctionne très bien. À part, comme je vous dis, la caméra qui de temps à autre... Sinon, le CFS, quant à lui, j'ai eu des petits problèmes lorsque j'ai fait l'impression multicouleur. Ce qui s'est produit, c'est que j'utilisais les bobines de carton qu'on m'a donné. On m'a donné 4 bobines de carton. Et oui, bien entendu, nos transporteurs sont pas toujours gentils avec nos colis. Alors, comme j'ai reçu le CFS à part dans une boîte, j'ose imaginer qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à lui donner des coups de pied parce que mes bobines de carton étaient très poqué, comme on dirait en anglais, mais sinon, il était vraiment bossé, voire déformé, ce qui faisait que lorsqu'il tournait dans le CFS, tu les voyais bouger, il tassait, c'était pas très joli à voir. Et le blanc a créé des problèmes. Mes autres couleurs, ça a bien été, mais le blanc, quant à lui, m'a donné beaucoup de problèmes. J'étais à mon travail avec l'application cellulaire et je devais régulièrement vérifier puis faire un retry tout le temps parce que ça avait arrêté d'imprimer. Mais lorsque je faisais un retry, ça recommençait. Le plateau garde sa chaleur, donc il n'y a aucun danger que votre print décolle parce qu'il y a un problème avec un filament qui aurait mal passé. Mais en faisant un retry, je suis réglé, ça marche. Sinon, j'ai eu les purges. Bon, les purges. OK, là, on va en parler des purges parce qu'il y a beaucoup de monde qui me picoche avec ça. Puis picocher, c'est un verbe, ça veut dire se faire écœurer. OK, alors, oui, on a des petites crottes. On appelle ça de la purge. C'est normal. OK, oui, il y a de la perte. Je vais vous donner un exemple parce que c'est important de bien comprendre la perte. J'ai fait le Benchy avec carrément le Benchy standard, mais je l'ai multiplié par 550 de pourcentage, ce qui m'a donné cette grosseur-là. Et j'ai utilisé le fichier de Creality qui était déjà prêt à slicer, qui était fourni dans carte USB. Et je l'ai mis à 550, j'ai lancé l'impression. J'ai eu à peu près 5 petites purges comme ça. Donc, pour un poids de 695 grammes qu'il y a, ça m'a donné à peu près 26 grammes, incluant la tour de purge. Parce que oui, on a les petites purges, mais on a aussi une tour de purge. Donc, pour moi, quand même bien, là, c'est pas choquant.
Maintenant, oui, quand j'ai imprimé celui-ci, parce que ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on fait une pièce de même et qu'on s'en va rajouter des yeux noirs, une bouche, des petites pattes rouges, et on met plein de petits boutons de toutes les couleurs sur le dessus, ben à chaque couche, il doit faire 2, 3, 4, 5 changements. C'est horrible. Alors, c'est à y penser comme il faut. Il faut vraiment s'assurer, j'ai-tu besoin de faire ça? Peux-tu, à la place, le peinturer, ça serait-tu plus beau? Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une option que le CFS vous donne. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Parce que pour le CFS, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de faire comme j'ai fait là, en couche, qui fait qu'il change de couleur, il imprime une épaisseur qui dure peut-être 2-3 heures, il change de couche, imprime une autre épaisseur. C'est pratique, ça fait quand même très beau et c'est pas coûteux en frais de purge. Maintenant, vous avez l'autre option qui, elle, admettons que vous avez plein de fonds de bobine et que vos fonds de bobine, vous ne les passez pas parce que vous êtes pogné avec, vous n'avez pas de soudeur de filament, bien vous les mettez là-dedans, tout simplement. Et s'ils ont toutes la même couleur, le CFS et l'imprimante le détectent et à partir de là, vont pouvoir, quand la bobine va être vide, changer puis continuer à imprimer sans que ça paraisse. Alors, oui, vous allez peut-être avoir 3-4 petites crottes de même, mais au moins, vous passez vos fonds de bobine. Donc, c'est vraiment une belle option, je vous dirais. Ensuite, vous avez aussi l'option de faire du multimatériau. Donc, vous pouvez, exemple, prendre du PLA avec du PLA+, ou même du PETG, puis tout mélanger ça, là. Donc, ça a quand même beaucoup de fonctionnalités. En même temps, il y a 2 sachets de silicagel qui conservent quand même vos bobines à un degré d'humidité correct. Dommage qu'il n'y ait pas installé le système de chaleur dedans qui permettrait de déshydrater nos bobines. Ça aurait été une belle chose à avoir comme option, mais on ne l'a pas. Alors, c'est pour ça que, oui, lorsque j'ai fait cette pièce-là, j'ai eu beaucoup de purges. Ce qui donne environ, là vous me trouverez pas drôle, là, on parle d'une impression de 135 grammes, mon impression. Alors ça pèse 135 grammes. J'ai ici pour 240 grammes de purge. Alors, est-ce que c'est rentable? Pas vraiment. Mais encore une fois, c'est une option que le CFS vous donne. Si, exemple, vous pognez un contrat, puis la personne vous demande de vous faire un genre de Mario Bros et qui veut l'avoir exactement comme ça, avec des belles couleurs toutes, ben vous faites tout simplement inclure dans le prix la purge. Tout simplement, ça s'arrête là. Vous avez l'option de le faire. Et encore une fois, les purges, ben, c'est toujours récupérable. J'ai vu plein de vidéos où les personnes prenaient les purges, ils les faisaient fondre, puis ils faisaient plein d'autres pièces avec en les pressant à chaud. Donc, il y a moyen de faire de quoi pour les purges. Alors, arrêtez de me dire que ça n'a pas de sens, les purges, c'est de la gaspille. C'est pas plus de la gaspille de prendre votre voiture puis d'aller mettre 80 $ d'essence puis d'aller le brûler pour polluer la planète. À un moment donné, tu as besoin de ta voiture, tu en as besoin. Tu as besoin de faire de la couleur, ben, tu vas avoir des purges, c'est tout, ça s'arrête là. On oublie l'histoire de « Ah, c'est de la gaspille ». Oui, mais on a cette option-là. À vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Donc, là, le dossier des purges, c'est réglé. Je ne veux plus en entendre parler. Fâché, là. OK, maintenant, on continue. Pour mes points, j'avais-tu d'autres points? Oui, j'avais d'autres points. Le CFS. OK, le CFS, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai eu des problèmes avec une couleur. Oui, j'en ai parlé tantôt. Je radote, je suis vieux. Alors, oui, le CFS, si vous mettez des bonnes bobines en plastique ou même des bobines en carton qui ne sont pas trop brisées, vous n'aurez pas de problème. Les puces, on va en parler des puces. Les puces, c'est bien. C'est vraiment génial. Vous mettez la bobine dans le CFS et automatiquement, l'imprimante sait quelle bobine que vous avez mis et ajuste ses paramètres de chaleur, d'extrusion. Tout est ajusté. C'est vraiment bien pensé, l'histoire des puces. Mais même si vous n'avez pas de puce, pas grave. C'est vraiment pas grave parce que vous allez avoir le même résultat parce qu'à l'écran, vous pouvez sélectionner à partir d'une bobine normale, juste à dire que vous avez, exemple, la Hyper PLA blanc ou noir, puis à partir de là, ça va faire la même chose parce que la puce, c'est ce qu'elle fait.
afin de dire que j'ai telle bobine, puis bingo, l'imprimante s'ajuste en conséquence. Donc, la puce, c'est pas nécessairement obligatoire, mais ça fait bien quand on est paresseux. Bon, on le dit. Sinon, pour le bruit, c'est vraiment impressionnant. Autant la K1 Max, la K1, K1C était bruyante à souhait. La K2, on ne l'entend pas. On parle de 45. Présentement, elle tourne au côté de moi, là, on ne l'entend pas. On parle de 45 à 55 décibels dans le gros max. Là. Des fois, on va peut-être faire un pic à 60 quand le CFS bouge un petit peu, mais il ne bouge pas tout le temps. C'est assez rare. C'est vraiment juste lorsqu'il pousse notre filament dans le buffer, alors on ne l'entend pas. C'est vraiment une risée, comme on dirait. Maintenant, côté mécanique, rien à dire. C'est vraiment génial. Le système de tension des courroies, ça fonctionne bien. Le plateau est quand même rigide. J'ai été surpris. Je pensais que le plateau allait avoir des petites torsions, mais il semble bien faire le travail. Excusez ma voix. J'ai un petit peu je ne dirais pas de ghosting, mais j'ai des petites affaires. C'est pas énorme. Je pense qu'il faut comprendre qu'elle vient de sortir. Il va y avoir beaucoup de mises à jour sûrement dans le futur qui va permettre de corriger les petits défauts qu'on a dans nos impressions, je suis persuadé. Sinon, j'ai mon ami Cyril qui va recevoir une. Fait qu'il y a des grosses chances qu'on ait accès à un nouveau firmware bien intéressant à suivre sur la chaîne. J'ai aussi remarqué sous le plateau, on a 4 vis d'ajustement. Je ne les ai pas utilisées, je n'ai pas montré comment faire non plus dans la vidéo, comment ajuster le plateau, parce que déjà la vidéo est trop longue, donc on la rallongera pas plus. Mais ça pourrait être intéressant d'en faire une deuxième vidéo. Alors, je vous montrerai peut-être dans une deuxième vidéo comment ajuster votre plateau parfaitement avec ces petites vis-là, parce que oui, il y a une fonction d'intégrer qui nous permet de faire le tilt ajuste. J'ai fait pas mal toutes les prints qui étaient fournis dans l'imprimante, donc je suis en train de regarder, j'ai démarré mon cellulaire. Parce que dans l'autre vidéo, je l'avais oublié. Ah, c'est pas drôle. Alors, j'ai fait toutes les pièces, comme je disais, et celle-ci, c'est... non. Non. Le bac de récupération qui est fourni dans la clé USB, tu ne fais pas ça parce qu'il est vissé en arrière. On s'entend? Il est vissé par les 2 petites vis bien à côté de sa machine et les petites purges tombent dedans. Premièrement, il manque un peu de largeur et d'épaisseur, ce qui fait que de temps à autre, il y a une purge qui tombe à côté. Pas trop grave, je suis capable de survivre à ça. Ce qui est déplorable, c'est quand il est plein. Je dois dévisser les vis, je ne peux pas le défaire. Alors ça, non. Poubelle. Bon, on a du fun. Maintenant, on serait pas mal rendu à montrer nos impressions parce que j'ai pas mal fait le tour. Ah oui, peut-être un point que je n'ai pas parlé. Le buffer, le système de CFS, là, il faudrait idéalement que je vous la vire pour vous le montrer, mais je vais essayer de vous l'expliquer sans le virer. Vous avez le CFS, on met 4 bobines dedans, bingo, on imprime, ça va bien. Mais vous avez aussi la bobine de côté. Là, vous allez dire, je suis capable d'en mettre 5. Oui, mais non. Je vous explique. Lorsque vous branchez le CFS, vous avez 4 extrudeurs dans le CFS qui vont pousser le filament jusqu'à la tête d'impression. Et rendu à la tête d'impression, vous avez l'extrudeur de la tête d'impression qui, lui, va prendre le filament et il va l'utiliser à bon escient. Et le buffer, quant à lui, lorsqu'il va manquer de filament, va envoyer la commande au CFS qui, lui, va y en envoyer tout simplement. Mais si vous voulez prendre la bobine de côté, premièrement, l'effet qu'elle est de l'autre côté, votre CFS, l'entrée est de ce côté ici. Fait que vous allez être obligé de faire un grand tour pour aller dedans. Et deuxièmement, vous n'avez pas le moteur, l'extrudeur, pour pousser le filament dans le buffer. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez devoir absolument débrancher le PTFE qui est dans le haut et brancher le PTFE de votre bobine de côté si vous voulez l'utiliser autre que le CFS. C'est le seul inconvénient, pas tellement grave. Lorsque tu as un CFS, je vous dirais que tu n'as plus vraiment besoin d'utiliser la bobine de côté. Donc, c'est vraiment du 4 couleurs ou une seule couleur dans mon livre. Maintenant, là, on est rendu pas mal à parler des impressions, je pense. Je pense pas avoir vraiment oublié de quoi. Si j'oublie quelque chose, posez-moi une question dans les commentaires, je vais vous répondre. Alors, j'ai fait les impressions qui sont fournies avec l'imprimante. Ça a bien été. Vraiment, là, j'ai eu
aucun fail, aucune impression qui a décollé. Le plateau a une très bonne adhésion. Lorsque je suis arrivé de travailler, cette impression-là était terminée et je suis arrivé pour prendre le print. Je pense, je vais le décoller, puis pouf, je suis parti avec. Il n'était même pas collé, il était complètement décollé, mais il n'a jamais warpé. Donc, le plateau fonctionne vraiment bien. Ensuite, j'ai fait un test de première couche. Très bien fonctionné aussi. Je vais vous montrer ça en gros plan, ne vous en inquiétez point. J'ai fait les petits benchies, je me suis fait un petit gratteux en Azor. J'ai fait du PETG pour un ami, Maxime, de son prénom, qui travaille avec moi. Alors Maxime, tes pièces sont faites, je vais te montrer ça dans quelques instants. La petite plaque de Creative qui était dans la clé fournie. Donc, je vous montre ça. Par contre, avant, je vais vous montrer la buse. La buse est vraiment bien conçue. C'est une buse trimétal avec une pointe en acier. Je vous montre ça. Il y en a une de fournie avec l'imprimante. Et voilà. Donc, on a ici la buse qui a une pointe en métal. Vraiment bien conçue et j'ai eu zéro problème avec la buse. Aucun problème. Ça va vraiment bien. Le système de nettoyage fait aussi que les premières couches sont parfaites. Maintenant, je vais vous montrer le premier benchy que j'ai fait. 15 minutes en Hyper PLA. Je vous le montre. Ça, c'est celui de Creative qui a été saisi par Creative. Et voilà. Donc, si on regarde, Hyper PLA, je suis à l'endroit. Oui, je suis à l'endroit. Hyper PLA. 15 minutes. Bon, oui, il y a des petites affaires, mais c'est... Là, je vous le montre de proche, comme vous pouvez voir. Là. Tu sais, je vous le montre pas ici, là. Regardez si c'est beau, là. Hein? Vous n'avez pas le temps de rien voir. Non, non, moi, je vous le montre là. Et je prends le temps de le tourner avec des reflets pour que vous puissiez voir que ici, juste sur le bord ici, il y a eu des petites choses. C'est quand même pas pire. Pour 15 minutes, je suis vraiment pas fâché du résultat. 15 minutes, le petit benchy fourni avec l'imprimante. Alors, il a bien sorti. Maintenant, j'ai fait celui en 3 couleurs, 25 minutes en 4 couleurs, désolé. 25 minutes en Hyper PLA, toujours avec les bobines qu'on me fournit. Donc, 25 minutes, ça donne ça. Comme je vous disais, en arrière, on peut voir un petit peu de genre de ghosting. Là. Je vais essayer de bien vous le montrer. Là. Sinon, la coque est belle. Les changements de couleur, c'est beau. C'est propre. Ça donne un rendu qui est quand même très bon. Et si j'enlève mon petite étiquette en dessous, là, pour vous montrer le dessous, c'est quand même très propre, les premières couches. Alors, j'ai rien à redire là-dessus. Le dessus, j'essaie de bien vous le montrer sur toutes ses formes, tranquillement, avec une bonne qualité d'image. Et voilà. Donc, pour le benchy en multicouleur, parfait, rien à dire. J'ai fait ensuite le petit logo Creative qui était fourni avec l'imprimante en 3 couleurs, celui-ci. Donc, 37 minutes Hyper PLA toujours. Alors, Hyper PLA, je vous montre la première couche de très près. Quand même très belle. Et le logo en lui-même, je vais essayer de vous le montrer avec des reflets de lumière. Quand même très bien sorti. La qualité est là. Alors, rien à redire pour le logo de Creative. Il est très beau. Ensuite, j'ai fait le petit minou. Le petit minou qui est ici. Ça, c'est un petit minou que j'ai trouvé sur Thingiverse, je pense. Je ne sais plus trop où. Je pense que c'est Printable. 1h59 Hyper PLA, c'était pour tester le multicouleur avec le slicer de Creative. C'est vraiment trop facile de l'utiliser. Ceux qui pensent que j'ai peur de ne pas être capable de me servir des couleurs, ça va être compliqué. Non. Achetez-la puis amusez-vous, c'est trop facile. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Voici l'impression en question de loin. Ensuite, on parle de 1h59 minutes. Et voilà. Et la qualité de la première couche, c'est super beau. Et sinon, les autres couches, si je vous les montre, j'essaie de me trouver des reflets. Pas facile. Mais sinon, dans l'ensemble,
vraiment bien sorti. Ça, pour faire des enseignes illuminées, là, oh, qu'on a quelque chose, là. On a quelque chose. Maintenant, la première couche, on va en parler. 37 minutes, excusez, pour imprimer en hyper PLA avec le filament fourni. 37 minutes pour imprimer la première couche qui est quand même très solide. Il y a juste dans un coin ici que ça n'a pas été top. Mais comme je vous dis, le plateau s'ajuste. J'aurais peut-être dû l'ajuster, mais je le gardais pour une autre vidéo. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. 37 minutes pour imprimer. Je vais essayer de vous le montrer en largeur, pleine grandeur. Sinon, de proche, si je le tourne de l'autre côté, regardez la qualité des couches. J'essaie de vous le montrer du mieux que je peux. Si je m'éloigne un petit peu. Le seul point, comme je vous dis, c'est ici. Voyez-vous, ici, là, on voit un petit peu qu'il y a un petit quelque chose. Mais c'est quand même... On voit même qu'il ça a cherché à décoller un petit peu, là. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Je vais essayer de vous le montrer, là. Et voilà, regarde. Ça a décollé un petit peu, là, ici. Là. Donc, il y a juste ici que ça n'a pas été top, mais le reste, là, c'est bien beau, là, gars. J'ai beau le plier, là, c'est bien parfait. Donc, rendu là, c'est juste une question d'ajuster son plateau parfaitement. Et je suis persuadé que la première couche va être belle partout. Et je suis 350 par 350, largeur du plateau total. Là. Maintenant, on avance. Beaucoup, j'ai fait quelques impressions. Hyper PLA toujours, 13h59 pour faire ça. Vous donnez une idée là, à quel point c'est fou, les changements de filament. 13h59, presque 14h pour faire cette petite impression-là, okay, articulée, alors que lui a pris 13h58. Donc, pour vous dire à quel point la quantité de filament que ça m'a pris pour faire lui, la vitesse qu'il me l'a fait, alors que lui, juste parce que j'ai fait des changements de couleur, ben ça a doublé, triplé le temps. Ça aurait dû sortir en quelques heures, là. Mais ça m'a pris beaucoup d'heures. Donc, 13h59. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, on peut voir ici les changements de couleur qui sont quand même propres. J'ai une petite ligne noire qui est apparue. Ça, c'est de la purge. Alors, peut-être qu'utiliser du noir avec le bleu, c'était peut-être pas une bonne idée, mais sinon, ça ressemble à ça. J'ai eu une petite crotte qui s'est collée là, crotte qui s'enlève sûrement facilement. Ensuite, si on regarde, ici, j'ai dû arrêter l'impression, comme je vous dis, j'étais à distance et à force de faire des retraits, ça ne voulait plus, donc j'ai annulé le blanc, puis il a quand même continué à faire les autres couleurs. Alors, ça s'est bien passé. En dessous, c'est juste parfait. Les premières couches, c'est juste impeccable. J'essaie de bien vous le montrer. Donc, pour le moment, c'est vraiment propre. Je suis pas... Ça, c'en est un que j'ai slicé moi-même avec toutes les slices que j'ai faites, paramètres par défaut. J'ai rien modifié dans le slice. Je voulais vraiment y aller avec les paramètres par défaut. Mais oui, en modifiant le slicer un peu, en peaufinant nos réglages, on est capable d'atteindre une belle perfection d'impression. Sinon, ben, je me suis amusé à faire du PETG. Encore une fois, j'ai amené le fichier dans mon slicer Creative. J'ai pris le profil PETG, j'ai fait slice, envoyé dans la machine, start. Je ne suis même pas venu voir ce qui se passait. Je suis resté dans mon bureau. Puis quand je suis revenu, c'était fait. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, 14 minutes 23 pour faire ça. Ça m'a pris 15 minutes de faire ça. C'est une farce. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Donc, la forme fait qu'on a comme des petites lignes un peu, là, mais c'est quand même propre pour du PETG. J'essaie de vous le montrer sur les bords ici pour que vous puissiez bien voir. Oui, en dedans, j'avais les fameux supports. En passant, les supports, par défaut aussi, je les ai enlevés comme ça. C'était une vraie farce. Donc, les supports, ça a bien fonctionné. La qualité d'impression est quand même très propre. Alors, bien satisfait pour le PETG, ça fonctionne tout seul. Oui, encore une fois, avec certains paramétrages,
on peut atteindre une plus belle qualité. Maintenant, le fameux grattoir que j'ai fait en NASA, 1h56 minutes. Alors, je vous montre ça, 1h56 minutes. 1h56 minutes, c'est un grattoir en NASA. Et voilà les côtés pour voir s'il y a du ringing ou du VFA. Comme on peut voir, c'est assez propre pour de l'ASA. Donc, bien sorti, la couche du dessus est propre. Alors, je ne peux pas me plaindre. Très beau mon grattoir, je vous dirais. Ensuite, le fameux Benchy à 550% de diamètre. Donc, ça m'a donné 13h58 minutes en hyper-PLA. Je vous montre ça. Donc, 13h58. C'est une des premières fois que je peux lire le mot. On va le mettre à l'endroit. Alors, c'est propre. Je suis capable de le lire. Même chose pour lui ici. Enfin, je suis capable de le lire avec mes vieux yeux. Donc, c'est propre. Aucun support ici. Imprimé par défaut. Alors, j'essaie de bien vous montrer avec les reflets de lumière pour que vous puissiez bien voir la qualité. Là, on voit le remplissage, bien entendu, là, mais c'est ça, parce que je pense qu'il y avait 2 couches de remplissage externe. Mais sinon, j'essaie de vous le montrer du mieux que je peux. Alors, ça a bien sorti. Et sur le dessus, toujours avec les paramètres par défaut, je n'ai rien modifié. Il y a ici qu'on voit que le filament il a comme tombé un peu. Et de l'autre côté aussi, on peut le voir. Je vais essayer de bien vous le montrer, c'est pas facile. Mais on voit ici qu'il y a le filament qui a tombé, là, qui n'était pas bien soutenu. Donc, à cette grosseur-là, ça m'aurait pris peut-être des supports pour m'assurer que ça ici, ça ne tombe pas. Mais ce n'est pas anormal. Sinon, ici, ça s'est bien passé aussi. Alors, le dessus, regardez la qualité des couches. C'est vraiment propre. Alors, très satisfait de mon Benchy. Je pense que je vais le garder, celui-là, parce que normalement, je ne garde pas mes impressions parce que je manque de place, mais lui, il tout beau. Je pense qu'on va le garder. Donc, c'est pas mal ça pour les tests d'impression. Alors, je suis vraiment très satisfait du produit. C'est un produit que je recommande à 100%. Vous allez avoir du plaisir avec ça en sortant la machine de la boîte. Ça l'imprime tout de suite, c'est prêt. La machine, l'imprimante se calibre tout seul. J'ai pas eu aucun problème. À part les deux petits patins en dessous qui ont la petite vis à casser, je les ai collés avec de la colle, genre Crazy Glue, de la colle rapide, ça n'a jamais bougé. Enfin, je vais regarder peut-être dans le futur pour enlever les anciennes vis, pour remettre des vis neuves, mais sinon, ça n'a pas bougé. Pour le reste, j'ai eu aucun problème. Tout s'est vraiment bien passé. Le buffer, ça travaille super bien. Le CFS, j'avais un petit doute, puis non, ça va bien. Le CFS va très bien. C'était mes bobines en carton qui n'étaient pas top. Alors, lorsque j'ai mis des bobines normales, ça y allait tout seul. Donc, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. Je crois qu'on va arrêter ça là. Déjà, la vidéo est trop longue. Je vais vous mettre des liens affiliés dans les commentaires. Bien entendu, si vous utilisez ces liens, ça encourage ma chaîne, c'est sûr. Ça me permet de pouvoir m'acheter du matériel pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc, c'est pas mal ça. Je sais qu'il y a une place qu'on peut l'acheter moins cher un petit peu parce qu'on a un rabais. Je ne me souviens plus du site qui donne un 100 $ de rabais. Je pense que c'est coupon rabais, quelque chose français. En tout cas, vous avez ça en France, ce coupon machin chouette. Là. Ça va vous donner 100 $ de rabais. Et si vous utilisez PayPal va vous donner un 20 $ aussi de rabais. Donc, vous êtes capable d'aller chercher un 120 $ de rabais en partant, juste en passant par ce site-là. Je crois que c'est Geekbuying qui fait ce rabais-là. Je ne peux pas vous garantir. Sinon, je vais vous mettre des liens créatifs dans la description. Vous allez pouvoir passer à l'achat sans problème. C'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Ça permet à ma chaîne de grandir. On approche du 100 000 abonnés. J'étais à 85 000 quelque chose.
chose. C'est vraiment très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Et un petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être recensée. Les commentaires, je réponds à tout le monde. Activez la petite cloche, très important. Sinon, ben, je ne pense pas avoir rien oublié. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder la Creality K2+. Alors, on est maintenant rendu à la présentation de la Creality K2+ Combo. Bonjour tout le monde! Bien, bonjour. Alors, j'ai fait le déballage en live sur mon Discord. Pour ceux que ça intéresse, les vidéos sont sur ma chaîne. Le vidéo, ça possède un plateau, possède un nouveau câble Matrix ultra robuste. Ouais, c'est peut-être plus, monsieur, ce sera pas facile. C'est vraiment un imprimante plug and play à mon goût à moi. Sinon, j'aime pas quand je dis à mon goût à moi. Maintenant, je suis allé porter mes 2 imprimantes. On va pouvoir travailler. La vidéo va être longue. Je l'ai fait en live sur mon Discord. On était plusieurs abonnés à regarder. C'était vraiment très gentil. 2 systèmes de rangement, 2 boîtiers de rangement. On va dire boîtiers de rangement. 2 emplacements. Que ça allait être réglé pour le prochain lot qui va être à sortir. Donc, ils vont sûrement corriger le problème. Vous ne devriez pas avoir ce type de problème parce que j'ai entendu qu'elle allait le corriger. On ne dira pas ça. Avant de faire le changement de caméra, je voulais vous préciser la petite vis qui tient le patin qui est vissé dans la boîte, dans le boîtier, dans l'imprimante. Avant de faire les changements de caméra, je voulais vous parler d'un problème. Facebook, que dis-je? Que dis-je? Je ne serais pas obligé de dire que dis-je, si je ne me tromperais pas. Mais je suis persuadé, même que je suis sûr. Ah, si. Alors, j'avale. Ah, c'est pas drôle. Et c'est la petite vis qui soutient les patins. Soutient, ça se dit-tu? Qui tient, qui est. C'est la petite vis qui a cassé. On va y aller de même. Creality vont corriger ça dans le second lot. Creality sont au fait du problème et ils vont corriger. Normalement, vous devriez avoir. Avant de faire les changements de caméra, à la colle, comment on dit ça, de la colle rapide, là, la colle, je cherche encore mes mots. Ah, je suis horrible, je cherche encore mes mots. Je ne serais pas capable de trouver le mot du mot de cette colle-là. Le système CFM, CFS. Faut pas que je l'oublie tout le temps. Ah, c'est pas facile. Maintenant qu'on a vu comment l'imprimante se connaît, maintenant qu'on a vu la plupart des fonctionnalités de l'imprimante, password error, bon, je me souviens plus de mon mot de passe. Et vous avez ici la sélection des bobines de filament dans votre CFM, CFS. Oh, je l'ai encore trompé. Ah, c'est horrible. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder notre écran. Je pourrais peut-être la mettre douette par contre. Comme ça. Et ces 4-là, c'est le CFM. J'ai encore dit CFM. Je ne sais pas pourquoi les CFM dans la tête. C'est CFS, CFS. Et il va faire la section en bleu. Alors là, il est en train de faire le changement bleu. Et voilà. Je vais recommencer parce qu'il ne m'a pas écouté. On va commencer par installer, placer. On va commencer par charger.
On va maintenant regarder comment insérer le filament dans notre système, dans notre CFS. J'ai vraiment de la misère avec le taux de CFS. Ça rentre pas dans ma tête, je sais pas ce qui se passe avec ce maudit nom-là. Ils sont pas capables de donner des noms qu'on est capable de retenir.